Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MD d'Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas, je lis le code, je vois la structure, clairez me Shimon. Allez, voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît. On va parler de personnes qui aiment faire la fête, de personnes qui pourraient être affiliées au fait de donner facilement son corps ou de partager en tout cas son charnel avec d'autres. Une personne qui pourrait être haut placée lors de ces fêtes ou considérée, très fortement considérée, apprécier avoir une place justement, apprécier avoir cette place-là justement, tout en faisant des choses derrière cette façade. Quelqu'un qui aime porter des masques, qui aime porter du maquillage, beaucoup de maquillage, et qui aime beaucoup la fête et toutes les extravagances que cela contient. On fait des fêtes un peu spéciales d'ailleurs. Il se passe des choses spéciales pendant ces fêtes. Quelqu'un qui, oui, qui aime se faire passer ou être vu comme une personne protégée, une personne de haut niveau spirituel et physique. Quelqu'un qui joue sur les apparences. Une personne qui a peut-être même cherché à se faire passer pour une invitée d'honneur lors de beaucoup de fêtes, de beaucoup d'événements, en faisant passer d'autres pour des personnes de très basse vibration qui utilisent leur physique, leur corps pour vivre, avancer, être, tout en faisant ce genre de choses, lui ou elle-même. Quelqu'un qui a combattu. Quelqu'un qui a combattu, justement, la figure qu'il ou elle convoitait d'être réellement, et qui s'est donc trouvé face à quelqu'un qui est tout à fait à la hauteur du combat, voire peut-être même plus haut que ça encore. Cette personne se serait confrontée à quelqu'un qui est exactement ce qu'il ou elle essaye d'être, de paraître, et qui l'incarne réellement. Et là, c'est autre chose. Cette personne pourrait accorder des faveurs à quelqu'un en particulier pour comme obtenir euh, une forme de contrôle, de manipulation, de domestication sur cette personne. Domestication, ouais, domestification, je sais plus. Je sais plus c'est lequel, mais il y en a sûrement un des deux qui est bon. Ouais. Quelqu'un qui comme met sous contrôle ou maintient sous contrôle en accordant des faveurs ou en jouant sur les penchants de cette personne, plus ou moins au niveau du charnel, au niveau de la décadence, au niveau de la fête,
peut-être même de la boisson, voire même de substances. Quelqu'un qui maintient sous contrôle une personne de cette manière pour pouvoir avoir comme le sentiment d'être au-dessus de vous ou de la personne pour qui elle essaie de se faire passer ou à qui elle cherche à prendre la place. Ouais, quelqu'un qui a essayé de se faire passer pour quelqu'un de pur, quelqu'un de réel, quelqu'un de rare, excusez-moi, et qui finalement, ben, elle n'est pas tant que ça, apparemment parce que très accessible, justement. C'est comme une personne qui a essayé de s'attribuer une couronne qui n'était pas la sienne et de vous diminuer tout en faisant des choses peu glorieuses pour pouvoir avoir un certain niveau, que ce soit social ou sembler avoir un niveau spirituel élevé. C'est quelqu'un qui s'est mis en adversité avec vous. Ouais, quelqu'un qui a une forme d'obsession un peu chelou. Franchement, là, c'est plus que de l'obsession, c'est bizarre, hein, d'être à ce point-là. On a un esprit très tordu, pardon. Un être très tordu quand même. Une chère énergie. C'est peut-être même pas quelqu'un que vous connaissez forcément. En tout cas, c'est peut-être pas forcément même quelqu'un de proche. Mais c'est une personne qui a nourri un truc un peu bizarre parce que je saurais même pas nommer ça, c'est tellement tordu. Cette personne, elle s'est enfouie dans sa propre illusion. Mais à tel point que cette personne est entrée dans un jeu, dans une manigance, dans un truc qui, qui est proche de la folie. Franchement, voire même si c'est pas de la folie directement, là. C'est quelqu'un qui vit dans une illusion à tel point elle pense avoir un adversaire ou une adversaire, mais en fait est sa propre ou son propre adversaire. Et projette ça sur d'autres personnes, à tel point d'essayer de faire des choses peut-être même qui sont graves. Je pense même pas que c'est peut-être. C'est comme une personne qui est, qui est en folie à tel point finalement que cette personne, elle voulait vous remplacer et vous supprimer. Et plus cette personne n'arrive pas à vous incarner, plus cette personne sombre dans dans son délire. Et ça va loin. Donc cette personne qui voulait votre couronne euh, bah, pourrait ne pas l'avoir eu, simplement. Avoir obtenu la sienne et bah, c'est pas la même. C'est tout. Il y aurait pu y avoir un changement de mentalité de votre côté. Vous auriez pu apprendre des choses vous concernant. Et puis, apprendre à vous connaître plus profondément. On voit aussi l'enfant intérieur, peut-être. Même apprendre à découvrir un peu plus son enfant intérieur ou l'écouter un peu plus. Fêter un peu plus la vie, voir les choses un peu différemment. Malgré finalement les rumeurs, parce que apparemment cette bonne, on dit la bonne geisha. Donc cette bonne geisha apparemment
a pu propager pas mal de rumeurs à votre sujet. Mais ça ne vous aurait pas empêché apparemment de vivre votre vie, d'être qui vous êtes. Ça n'a pas forcément fait bouger votre ligne. Vous, et qui vous êtes vous finalement, enfin, voilà pourquoi il ressortait avant que cette personne devait être dans une sacrée illusion au point de délirer. Parce que cette personne est sa propre ou son propre adversaire. Et se confronte à un mur totalement parce que c'est... Non. Qui vous êtes et qui vous êtes vous. Donc vous auriez pu avoir un changement de mentalité suite à des événements. Et par le fait aussi de vous découvrir ou de vous connaître ou de vous reconnaître vous-même. Ou de vous reprendre, de vous retourner encore une fois vers vous-même, de vous regarder, de co-créer avec vous-même, d'accepter de porter votre rôle vis-à-vis de vous-même également. Donc il aurait pu y avoir pas mal de changements de votre côté et c'est ce qui a confirmé le port de votre couronne et le fait d'assumer peut-être une certaine énergie rare, une certaine authenticité, une certaine pureté dans votre aura. On a quelqu'un qui aurait pu essayer de porter ou aurait pu porter à un moment donné ces énergies-là. Et vous auriez pu vous battre. Quelqu'un qui aurait pu envoyer une personne ou qui était lié à une personne autour de vous. Cette personne, elle servait de lien entre vous et la personne en question, là, qui est dans un délire. Ouais, il y a eu des pratiques assez dégoûtantes, je dirais, assez malsaines, assez vicieuses, des plans, des complots, des encouragements à nuire également. On peut avoir là une personne qui, plus est, aime se sentir au-dessus des autres, ressent un sentiment de supériorité quand il ou elle met les autres dans le mal-être. C'est quelqu'un de très toxique dans toutes ses relations, même dans son rapport avec les autres, même extérieur, sans forcément la moindre relation. L'intérêt de cette personne dans ses approches, c'est de nourrir ça. Il n'y a pas vraiment autre chose finalement que ça. C'est un peu le noyau de cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un qui fait des choses négatives depuis longtemps, qui s'en prend à du monde depuis longtemps, quelqu'un d'assez sombre tout de même, qui n'a pas forcément les limites de la morale, de l'intégrité aussi. Quelqu'un qui aurait pu faire des choses graves. Mm. Quelqu'un qui aurait pu faire des choses graves, quelqu'un qui aurait pu même commettre le pire. Et qui utilise des méthodes de manipulation qui peuvent être graves également, au-delà du psychologique. On parle d'un groupe de malfaiteurs, justement, dont cette personne pourrait être, soit faire partie ou être à la tête. Oui, comme étant considéré comme quelqu'un ou ayant été considéré comme quelqu'un de pur, d'élevé, une énergie différente. Et cette énergie, cette personne portait votre énergie. Vous s'accaparez votre, ouais, comme une cape, votre énergie. Portez votre énergie auprès d'un groupe de malfaiteurs pour se faire ressentir et traiter comme quelqu'un portant bah, vos énergies, en gros, quoi.
Et maintenant, c'est quelqu'un qui pourrait, après vous avoir fait vivre des choses négatives, après avoir commandité des choses négatives dans votre vie, sur plusieurs plans différents, pour essayer de vous faire tomber, de faire tomber justement cette fameuse couronne pour que cette personne puisse se l'accaparer. C'est quelqu'un qui vous a fait ça, qui pourrait maintenant vivre ça ou finir par vivre ça. Quelqu'un qui pourrait maintenant être vu pour ce qu'il ou elle est vraiment. Quelqu'un qui aime la fête et qui se vend, se donne, manipule les gens avec le physique, avec le charnel, avec des illusions, pour des fins pas super. Pour des fins pas super, c'est pour nourrir un sentiment de supériorité sur les autres et de pouvoir sur les autres. On a quelqu'un qui réfléchit à quelqu'un qui pourrait même être pendant une fête, en train de réfléchir à sa loyauté envers cette personne ou la loyauté que cette personne pourrait avoir envers lui ou elle. Réfléchir à l'image qu'il ou elle avait de cette personne. Quelqu'un qui aurait pu ou qui pourrait savoir que cette personne et son groupe d'amis ou de malfaiteurs là avaient pour projet et étaient en train de mettre un projet en œuvre en termes de destruction vous concernant. On pourrait avoir des personnes qui vous surveillent ou ce couple de personnes qui vous surveillent. Quelqu'un est considéré comme une espèce d'animal de compagnie, docile, ou c'est ce qu'on voulait de cette personne, en poussant cette personne justement aux décadences. On a une personne là qui tirait l'autre dans les vices, dans la décadence, dans la fête, dans des étages seconds en permanence, dans de l'influence. Mm. Il y aurait pu y avoir des accidents avec ça, avec ce genre d'excès. On aurait fêté même votre perte. On aurait fêté, on a quelqu'un qui fêtait votre... quelqu'un, même deux personnes qui fêtaient votre mal, votre mal-être, et quelqu'un qui fêtait justement votre perte. En pensant qu'un plan allait se dérouler comme il se devait, qu'on pourrait s'approprier et mettre en œuvre ses objectifs à votre sujet. Donc s'approprier vos énergies et vous faire disparaître. Mais il y a eu un hic, vous avez changé de mentalité. Il y a eu un hic, vous avez changé. Et on peut plus jouer comme on jouait avant. Beaucoup de choses ont changé, vous avez changé, des choses ont changé aussi vous concernant. On se rend compte, il y a des choses qui ont été... Il y a comme une exposition sur ces personnes, il y a une exposition à votre sujet aussi, sur qui vous êtes. On parle de personnes protégées là, de personnes qui sont pas des prisonniers, prisonnières matricielles. On parle de personnes qui sont invitées.
Des personnes qu'on ne peut pas donc mettre facilement sous les influences dont on a l'habitude de mettre d'autres personnes. On ne peut pas jouer à ces genres de plans avec ces personnes-là. Et souvent, c'est des personnes qui sont même déjà au courant de ça bien avant que ça arrive. Elles sont pas... même dans l'oubli, même dans parfois la déconnexion du conscient de ces choses-là, elles restent des invitées, ces personnes. Donc même sans savoir, comme en sachant, il y aura toujours des coups d'avance, des coups des années parfois, des années. Ouais, quelqu'un qui se faisait passer pour une lumière, quelqu'un qui se faisait passer pour pur innocent, en se positionnant comme la victime, tout en agissant contre vous en même temps. Ouais, voilà, voilà pourquoi il en est ressorti au début que cette personne, elle était en adversité toute seule ou tout seul, son propre ou sa propre concurrente, bah, c'est lui ou elle-même. Parce que cette personne, elle joue déjà les deux rôles de son jeu toute seule ou tout seul, en fait. Cette personne joue l'innocence et en même temps travaille en coulisses pour finalement se prendre des coups, lui ou elle-même, et après se faire passer pour une victime. Vous n'avez même pas besoin de faire quoi que ce soit. On voit l'invité d'honneur avec son verre en train de regarder tout ça. Et en train d'être en paix et en fait, en soi, avec son enfant intérieur, il n'y a pas de, ça bouge pas sur qui vous êtes malgré tout le chahut et tout ce que fait cette personne. Parce que cette personne est dans une boucle, tout seul ou toute seule, et en fait, bah, cette personne, elle n'est pas prête ou pas prête d'en sortir dans le sens où, tant que cette personne, elle se rend pas compte que son propre adversaire, c'est lui ou elle-même, et que ça sert à rien, en fait, de se focaliser sur quelqu'un comme ça, non, ça change, elle pourra ou il pourra pas changer qui il ou elle est, comme bah ça va pas changer, hein, ça va continuer à tourner en boucle jusqu'à des extrêmes. Mais c'est quelqu'un qui plus est ramène, qui pousse d'autres personnes aussi à se mettre dans des problèmes, à rentrer dans ce genre de boucle, à alimenter ça aussi dans leur propre vie individuelle. Oui, des personnes voilà, qui sont tellement impliquées, mais c'est ce que je disais, ça confirme. Mais c'est des personnes qui se sont tellement impliquées à vous maltraiter, à vous faire du mal, à comploter, à faire des choses négatives contre vous, et jusqu'à des niveaux finalement qui sont même plus que physiques finalement là. Euh, bah, que ces personnes ne peuvent plus faire demi-tour et parce qu'ils ou elles ont écouté quelqu'un qui, euh, qui pouvait même pas se guider lui ou elle-même déjà comme il se devait. Donc qui pouvait encore moins guider d'autres personnes vers ce qu'il fallait, clairement pas. Donc voilà, on est trop impliqué à tel point qu'on ne peut plus bouger. Et c'est ce qu'on voulait que vous viviez. C'était les plans. C'était de pouvoir vous immobiliser de manière peut-être à vous briser, à briser cet enfant intérieur, à briser votre force, à vous faire vivre des choses à répétition, vivre des choses dures, vivre des choses destructrices, à vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas aussi, à vous détruire finalement sur tous les plans, de manière à ce que vous ne puissiez plus bouger, que vous soyez immobilisé et que vous soyez comme à terre et qu'on puisse justement prendre votre couronne et être vous
pendant que vous viviez pendant que vous seriez en train de vivre dans des traumatismes, dans le fait d'être brisé, justement, et que vous ne pourriez pas, justement, vous incarner entièrement tel que vous êtes à cause de ces choses-là. Voire même vous pousser au pire, ou voire même faire le pire contre vous. Mais ça a l'air de... on voit, on expose le vrai visage de cette personne qui a manipulé tout le monde, ou un groupe, ou son propre groupe. Et c'est pas quelqu'un qui finalement est aussi respectable, on va dire, que l'image qu'il ou elle souhaite projeter aux autres à l'extérieur de lui ou d'elle-même. Comme c'est pas l'image, finalement, la réelle image que cette personne projette de vous. On a des personnes qui auraient pu changer de ligne de temps, voyager, euh, ouais, changer de ligne de temps, se déplacer ou avoir des mouvements spécifiques qui permettent justement le changement de ligne de temps. On se déplace d'une autre manière. Ce qui rend le jeu un peu plus compliqué pour ces gens. Parce qu'apparemment, c'est compliqué de vous suivre entièrement. Enfin, vraiment. C'est-à-dire sur les plans sur lesquels on vous attaque. Ouais. Des personnes qui sont trop impliquées et qui sont immobilisées parce qu'ils, elles, ont attaqué des énergies qui ne sont pas terrestres et qui s'en prennent donc à des choses qui les dépassent. Des personnes qui, peut-être dans leur domaine de base, ont été à la hauteur un certain temps, mais là qui se sont confrontés à quelque chose de différent et dont ils n'ont pas les outils pour faire quoi que ce soit. Donc on a carrément, d'accord. Bah dis donc, quel culot. Mais quel culot. Du coup, là, on a quelqu'un qui voulait servir de votre énergie parce que ben, certaines pourraient porter une certaine énergie qui permet d'ouvrir des portes dans certains cas. Et on voulait justement, comment on dit ça? J'ai oublié le mot. On voulait justement s'intégrer, s'infiltrer. On voulait s'infiltrer dans votre énergie pour pouvoir justement vous attacher des choses, pour vous mettre à terre, pour vous bloquer complètement. On a créé même peut-être plusieurs façons, plusieurs choses. On a créé plusieurs conséquences, situations dans votre vie pour que vous soyez à terre et que vous soyez comme immobilisé, donc incapable de pouvoir bouger, être en mouvement. C'est une personne qui aurait pu même, je l'ai dit dans plusieurs autres tirages, mais il y a eu des sortilèges, des rituels qui ont été faits à certaines périodes en été, à certains moments, enfin peut-être l'été dernier ou d'autres, ou encore avant, selon les cas. Et ça pourrait même être la personne là qui était en lien ou qu'on a utilisé, à qui on a demandé un travail là-dessus, ou qui a demandé un travail là-dessus. Donc on aurait pu vouloir vous immobiliser et on aurait pu comme là même réessayer pour pouvoir encore une fois prendre votre énergie et passer pour vous, finalement, énergétiquement. Mais là, en fait, vous avez changé, il y a eu des changements même au niveau de vos énergies, il y a eu des activations. Et vous êtes dans une énergie que ces gens-là ne pourront même pas contenir dans tous les cas, même si ils arrivaient à quelque chose déjà. Mais là, on a des personnes qui finalement sont dans la mouise parce qu'elles s'en sont pris à des choses qui les dépassent complètement, se sont sentis au-dessus de ces choses-là. Et
Ouais, puis il y a une personne en particulier qui s'est vraiment sentie supérieure à ça. Et alors que cette personne ne se respecte même pas, lui ou elle-même, on a quelqu'un qui est pas du tout la stabilité, c'est pas ça quoi, du tout. Mais qui pense que l'image est suffisante pour, euh, pour porter ce genre d'énergie. Quelqu'un qui n'a pas fait le chemin, mais qui veut porter la, la lumière, mais qui ne fait pas le chemin pour. Ouais. On a des gens qui sont des malfaiteurs, des malfaitrices, et qui n'hésitent pas à voler la lumière d'autrui, et qui ont l'habitude de faire ça. Et là, c'était pas la bonne pioche. C'était vraiment pas la bonne pioche. Donc tout le monde est trop impliqué, tout le monde est bloqué, il est impossible de bouger, sûrement même à cause de cette souveraineté, donc même au niveau de vos équipes spirituelles qui sont souveraines et donc qui n'accepteront pas quiconque finalement pour eux-mêmes comme pour vous, qui viendrait les menotter, les emprisonner, les enchaîner, des personnes qui sont personnes en fait. Puisqu'en fait finalement quand on enlève à ces personnes ce statut qui désire autant et puis bah, qu'on gratte en fait derrière les masques et les maquillages, il n'y a rien. Il y a juste de l'imitation et de la comédie. Mais ces personnes, elles incarnent rien. Elles volent aux autres ce qu'elles incarnent. Mais elles-mêmes, elles incarnent rien. Donc des personnes qui sont rien pensent avoir le pouvoir et l'autorité sur des choses qui les dépassent. Pour dire le niveau de folie. Pour dire, hein. Donc des personnes qui auraient pu vous envoyer comme des petits fléaux, des insectes, des mauvais œils, des sortilèges où on veut vous rendre malade, où oui, on essaye d'interférer, on essaie de forcer l'accès, plusieurs personnes qui se mettent ensemble pour essayer de forcer l'accès. On se, comment on dit ça? On se, on se suit. Il y en a un qui fait, quand l'autre, quand le premier arrête, le deuxième fait. Quand le deuxième arrête, le troisième fait. On se truc à la suite, j'ai oublié le mot. On se suit à continuer à travailler encore et encore, à faire de mal. Mm. Ce fait-là que vous soyez, il y a eu un changement de mentalité, un changement plus profond que la mentalité à ce stade, ou en tout cas vous y êtes amené si ce n'est pas encore le cas. Et cette chose-là euh, active quelque chose, en effet, en rapport avec votre souveraineté et donc du coup votre droit d'aînesse et ce pourquoi vous êtes là aussi. Et ça implique également pour ces gens la fin du jeu, sur le fait de vouloir vous mettre une fin également, sur leurs actions vis-à-vis de vous. On faisait la fête en vous prenant pour quelqu'un de léger et légère, et en prenant quelqu'un d'autre pour quelqu'un de lumineux et élevé, en étant docile avec quelqu'un de lumineux et élevé, en pensant que cette personne était lumineuse et élevée, alors que c'était quelqu'un qui était c'est quelqu'un qui est dans un groupe de malfaiteurs qui fait des choses euh, malsaines, mauvaises, qui est très impliqué, qui a impliqué beaucoup de gens contre vous et contre des choses qui les dépassent. Et vous, vous êtes activé. Donc du coup, en fait, on voit, voilà, comme je disais, l'invité qui regarde le bazar avec son verre de champagne ou de vin ou je ne sais quoi.
Donc du coup, c'est la fin du jeu parce que ces gens-là en ont fait que pousser finalement leur propre perte et leur propre fin en jouant avec les mauvaises personnes et en continuant à s'acharner à faire du mal dans le passé. Oui, c'est pour ça. Bon, bah peut-être que c'était cet été, l'été dernier, l'été d'avant, l'été d'il y a 10 ans, où on a essayé de faire ça, justement, de vous mettre dans le mal, de vous empêcher de bouger, de tout mouvement. Généralement, ça se traduit par des sorts de mort, des sorts du chaos, des sorts où voilà, on perd tout, où tout se bloque dans la vie, où plus rien ne va, où soi-même on va pas bien aussi. Et qu'on finit en fait par s'enliser encore et encore jusqu'à trépasser. On attendait ça de vous. On faisait des travaux, on faisait des travaux sur vous pour ça. Et il y a beaucoup de monde qui s'est impliqué pour ça. Et notamment une personne là qui s'est fait vraiment passer pour quelqu'un de positif et de bienveillant et de lumineux et de lumineuse, alors que cette personne portait vos énergies et se servit des gens pour vous nuire afin de porter cette énergie qui n'est pas la sienne, mais la vôtre. Et se faire passer pour une invitée d'honneur ou un invité d'honneur dans des fêtes de bassesse, des rituels et des trucs légers, en faisant également dans ces genres de choses-là des rituels, ouais, comme je disais, où on vient prendre l'énergie d'autrui, on rend docile quelqu'un, cette personne est autour de vous, cette personne fait des choses avec vous, vit une vie avec vous et ramène des choses vous appartenant, voire pire que ça encore, et je crois que j'ai déjà dit il y a un petit moment maintenant, mais des fluides, des trucs comme ça, à cette personne. C'est comme si on a mis un acteur, une actrice autour de vous, qui était le bon petit chien-chien de cette personne. On voulait que vous soyez dans la peur, dans la panique. Ouais, on voulait jouer sur vos émotions, sur la peur d'une fin. Il y a un truc bizarre là. Quelqu'un qui vit ce game over là, en cette fin du jeu, a peur, panique. Il y a une histoire de portail, d'invasion, hier terrestre, réel. Il y a une invasion, un portail. On a vu des choses hier, peut-être. On a vu des choses hier, des choses pas terrestres. Hier, dans ce groupe de malfaiteurs, il s'est passé des choses bizarres. On a ouvert des portails, on essaye de faire entrer des choses dans cette dimension. Il y a un portail qui s'est ouvert hier et qui a intégré ces gens. On a eu des attachements, on a fait des trucs qu'il fallait pas encore. Là, oh là, là. On a été faire donc dans le passé, donc ça peut être hier, mais ça peut être aussi il y a une semaine ou un mois, tout dépend. Mais quelqu'un, hier, encore a essayé d'envahir votre énergie. On a peut-être même utilisé des armes énergétiques, technologies avancées sur le mental. Impossible de faire ce qu'on veut faire. Mental avancé, extraterrestre.
un portail et une invasion. Ces gens ces gens se sont parasités. Voilà, on va dire ça comme ça. Ces gens se sont parasités, c'est la fin du jeu. On a joué avec les mauvaises personnes. C'est la fin du jeu. On est dans la panique. On voulait que ce soit vous qui paniquiez, mais on ne savait pas que vous aviez les clés. Et là, maintenant qu'on sait que vous avez les clés, c'est la mise parce que bah, la porte, elle est ouverte. Portail, invasion. La porte est ouverte. Énergie non terrestre. Des personnes qui font des choses qui sont même plus vraiment... C'est plus humain là-dedans. Quelqu'un a appris que c'était réel, que votre énergie telle qu'elle est, non terrestre, était réelle. On a appris aussi, où on se rend compte, où on a vu un truc. C'est quoi ces histoires? Hier, on a vu un truc? Oui, d'accord. Une arme, une technologie qui pourrait être utilisée sur les personnes qui sont invitées ici à faire des choses. D'accord. Bon, qu'il y a quelque chose de réel dans les gens qui sont pas terrestres. Oui, qu'on est impliqué avec des gens qui sont pas terrestres. Oui, d'accord. Et c'est quoi cette histoire de portail et de téléportation là? On a peur. Invasion. Une invasion de personnes, d'êtres non terrestres dans le passé qui ont laissé des personnes, des êtres non terrestres ou qui ont commencé à travailler avec des personnes. Ok. Euh, on utilise des armes, des technologies. Il y a une réalité sur le fait qu'il y a eu une espèce de... Dans le passé, il y a eu des êtres qui sont venus, qui n'étaient pas terrestres, qui sont passionnés par le mal, des personnes qui travaillent avec ces êtres et qui obtiennent des technologies par ces êtres. C'est réel. On a des personnes qui pourraient être témoins de ça. On a ouvert des palpitations extraterrestres. Mais c'est quoi cette histoire? Oh là 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 là. Euh, ok, c'est ça l'activation. D'accord. Activation, alors des êtres ou des personnes spécifiques. Donc ça peut ne pas concerner tout le monde, mais c'est important apparemment pour tout le monde. Des activations se font de personnes. Quand on dit invité, on est vraiment dans des invités, donc c'est pas des gens qui sont d'ici du tout, pas du tout. Donc activation de personnes de la palpitation extraterrestre avancée, des personnes qui portent comme des technologies ou qui sont des technologies biologiques avancées extraterrestres, une invasion de ce genre d'êtres. Donc on a aussi des personnes qui sont créées biologiquement. Mais c'est quoi ces histoires? C'est quoi ces histoires? C'est quoi cette histoire? Ça fait un moment
que c'est déjà présent. Euh, c'est dans l'extrême du mal, du bas astral, donc c'est pas quelque chose de bon. Là, on parle pas de quelque chose de bon. Et on a également, on a l'équivalent, c'est très chelou, on a des êtres vraiment comme ça, qui sont pas créés ici, en fait. Et on a créé, il y a des gens qui ont, comment dire ça? Comment je peux dire ça? Ok. On a eu du vol, en fait, au niveau de l'ADN, au niveau des gènes de certaines, même depuis l'enfance. On a créé des équivalents dans dans l'occulte, dans le bas, avec ces gènes, pour créer des armes technologiques, mais négatives. Et apparemment, il y a quelqu'un qui découvre que vous n'êtes pas, pour ces genres de personnes-là, que vous n'êtes pas ce que vous semblez être. Voilà, on va dire. Et on découvre également, dans ce groupe de malfaiteurs et de mauvaises personnes, et notamment auprès de cette autre personne-là, qui essaie de se faire passer pour ce qu'elle n'est pas ou ce qu'il n'est pas, et qui en fait est dépravé, que ces gens-là sont plutôt de ces personnes-là qui sont modifiées bizarrement et par le bas astral. Quelqu'un qui vous a suivi ou qui faisait partie des dérives sectaires on a les années 90, euh, France, Suisse et Canada, qui suit ceux qui ou elles estiment être des personnes qui viennent de Sirius. Des personnes qui sont en panique. Euh, c'est la fin de la peur pour vous. C'est la fin de la peur pour vous. L'activation de quelque chose de différent, je dirais. Il n'y a plus de jeu du cœur. C'est comme si... C'est un peu spécial, encore ça aussi. Vous montrez des trucs bizarres aujourd'hui, là. Euh, c'est comme si le cœur avait été remplacé ou amélioré avec une technologie biologique ou une activation biologique qui n'est pas terrestre. On parle d'invasion et aussi, donc on parle de parasitage en grande partie. C'est déjà sorti dans d'autres tirages dans le passé, là même récemment, où je parlais de parasites qu'on a trouvés même au niveau de la mer, tout ça, qu'on utilise pour parasiter les gens. Et là, on est dans une histoire d'invasion un peu dans ce sens-là. On modifie biologiquement, c'était ça. D'accord, je comprends. Ok, donc on a des gens qui étaient déjà pas d'ici, des gens qui sont spéciaux, on va dire, et qui en fait sont modifiés aussi biologiquement par le bas astral. Donc les personnes en fait qui vont dans ce sens-là des choses et dans le bas et s'impliquent pardon dans ce genre de choses en fait finissent par se faire parasiter par ces choses du bas astral qui sont des technologies du bas astral, archontique, voire autres. D'accord. Donc ces gens-là chassent des personnes, recherchent en tout cas des personnes qui sont spéciales pour leur faire des expérimentations bizarres, pour les voler ou pour les changer en technologie négative, en gros. Bon, c'est un vrai bordel. Excusez-moi, mais voilà, hein. Euh, donc là, on est un peu en panique parce qu'on ne s'attendait pas ou on pensait pas ou on voulait pas. Surtout, c'est surtout ça, c'est surtout qu'on voulait pas qu'il y ait des activations chez certains ou certaines. Sincèrement. Parce que là, il n'y a pas de contrôle et ça dépasse ces gens. Donc on n'est pas dans le bien. Ça palpite, ça a peur. Et, euh, ouais, et ça panique même. On veut se téléporter dans une autre dimension. On a déjà développé ce genre de choses-là en cachette. C'est pas bien de rien dire aux gens, hein. C'est pas bien. Bah, je suppose, vu comment on gagne les technologies, ça a dû en faire partie, ça.
Avec tout ça de portail qu'on a sur cette planète, on comprend pas comment ça fonctionne, mais ils savent très bien comment ça fonctionne, hein. Bon, donc là, on veut se téléporter dans une autre dimension, on veut partir vite, 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 vite. Ou on essaie d'ouvrir des portails, on a fait pendant longtemps des ouvertures de portails pour invasionner, j'allais dire. Non, bah ouais, pour qu'il y ait des invasions, pas forcément visibles à l'œil nu, mais qui en est, et que ben, ça vienne parasiter, interférer et mettre même exploiter l'humanité et les êtres vivants, je dirais même, parce qu'il n'y a pas que les humains en vérité qui souffrent de choses qui sont pas forcément visibles. Donc on a des gens qui s'amusent à faire ça, qui font joujou avec ça depuis très longtemps dans ce monde. Nous, on considère que ce qu'on voit, et en fait, c'est une très grosse erreur de faire ça, mais vraiment, c'est dans une ignorance la plus catastrophique. Je pense qu'on le voit très bien aujourd'hui. Donc, il y a des changements et des activations qui sont parce qu'il y a une espèce de d'exposition à ce sujet, il y a une espèce de résolution à faire là-dessus, parce que c'est grave et que ça concerne tout le monde sans exception. On a des personnes âgées impliquées qui implorent les cieux maintenant, après s'être impliquées, des personnes qui sont dans la pédocriminalité, qui sont passionnées par le mal, des personnes qui auraient pu vous faire du mal quand vous étiez plus jeune, dans certains cas, euh, ouais, qui ont expérimenté sur vous, qui ont c'est un groupe de malfaiteurs qui se font passer pour des guérisseurs, qui pourraient même peut-être même dans certains cas être sous couverture dans une forme de religion, type ouais, religieux. Et on s'en prend à des guérisseurs qui ne sont pas d'ici et qui sont vraiment venus guérir peut-être même à grosse échelle, justement, et pas dans la guérison telle qu'on la connaît. Ouais, puis il y a des gens dans ce groupe de malfaiteurs, il y a des gens qui, oui, qui sont dans l'abus de mineurs. On a peut-être même cette personne-là, cette féminine ou ce masculin-là qui essaie de se faire passer pour vous. On s'est impliqué vraiment dans des choses très sombres. Ouais, on parle d'armes technologiques avancées qui est cachée, qu'on ne montre pas au public, qui est peu connue, voire pas du tout, venant de personnes qui sont passionnées par le mal, par l'occulte, qui pratiquent ce genre de choses-là. C'est quelque chose qui n'est pas terrestre en effet. C'est une technologie qui est apportée pour soudoyer, non, asservir le monde, asservir les gens, faire de ce monde une ferme humaine, énergétique. Mm. Ça joue sur les énergies des gens, ça envoie certaines ondes, ça fait des choses et ça contrôle les gens. C'est pour ça qu'on maintient encore et encore dans les basses vibrations et dans l'ignorance, parce qu'on se sert de ça. Ouais, ça crée des attachements, ça brise, non, ça fractionne les gens. Ça crée des attachements avec des entités justement qui sont reliées à ces technologies. Mm. Une façon encore plus rapide finalement, au lieu de maintenant de demander le consentement, on va dire d'une certaine manière, en passant des contrats, faisant des propositions, illusionnant les gens. Maintenant, c'est carrément, si vous consentez à rester dans ce genre de mode de vie et à donner vos autorisations à ces installations, en gros, et tout ça là, alors vous consentez à vous faire fractionner et à vous faire habiter, attacher à des entités, en gros. Là, on va même plus vous dire, en fait, vraiment ce qu'il en est, clairement. Et c'est un point même, ça paraît gros, mais c'est un point même où ils en sont à un point où leur but à ces personnes-là, ces êtres-là, ils en sont à un point d'unir justement tous les États, toutes les terres finalement pour imposer ce genre de choses-là à toutes les terres.
Quelqu'un avec qui vous auriez pu être en couple ou quelqu'un qui pouvait se montrer à un moment donné intéressé, euh, vous faire croire l'être, pourrait être habité. C'est quelqu'un qui veut un billet d'entrée sur le fait de pouvoir passer à une autre construction, à une autre forme de réalité, on va dire, parce qu'apparemment sa réalité, c'est pas ça. Mais c'est quelqu'un qui est très, très impliqué dans tout ça, qui fait partie de ces groupes de malfaiteurs, qui s'en est pris à vous aussi, qui a manipulé vous concernant aussi. C'est quelqu'un qui est caché, qui se cache, ou qui essaie de cacher, ou qui a essayé, ou penser, ou se demande si, vous savez, qu'il ou elle est passionné par l'occulte et pratique l'occulte. Ben, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Et du coup, ben, cette personne pensait cacher ça et se rend compte ou est face à quelque chose. Là aussi, en découvrant des choses, cette personne se rend compte que peut-être que des personnes seniors de son entourage sont impliquées aussi dans de la pédocriminalité. On voit des personnes qui prient les cieux, qui implorent les cieux, pour s'être en tout cas impliquées là-dedans. On a fait des choses vraiment... Oh là là, on a fait des choses vraiment inhumaines sur des personnes mineures. On a peut-être même des corps. Purée. Des abus, des corps et des choses graves. Si on faisait des rituels en plus, dans ce sens-là. Et on fait de la récolte énergétique aussi sur des mineurs. On a fait des choses vraiment inhumaines. Et il y aurait pu y avoir plusieurs personnes qui disparaissent. On cache ça, on cache le visage, on cache ça aux gens. Quelqu'un qui aurait pu, ouais, se proposer à vous ou prendre à un moment donné une certaine place vis-à-vis de vous dans votre vie. Quelqu'un qui a des attachements et qui aurait pu participer à tout ça pour avoir une espèce de reconnaissance publique, faire des choses derrière le rideau. Ouais, on a passé des accords, on a fait des choses derrière le rideau et on a peut-être même fait de la pédocriminalité, on a abusé des mineurs parce qu'on a des attachements sombres, on est habité par une entité et qui plus est, on a passé des accords avec quelque chose qui a une autre forme de vie, donc qui n'est pas humaine également. Donc du coup, voilà que l'on est parasité et qu'on fait des choses horribles. Quelqu'un maintenant pourrait regretter et prier après avoir passé beaucoup de temps finalement à essayer de créer votre fin aussi dans le fond en faisant partie peut-être de ces gens-là qui sont dans cette dérive. Là, on a un seigneur ou une seigneur qui sont dans cette dérive sectaire là, qui vous suivent ou qui surveillent les personnes comme vous ou des personnes particulières depuis longtemps, qui maintenant regrettent d'avoir trempé dans toutes ces choses-là, là, parce qu'il ou elle se fait prendre ou est exposé ou a peur d'être exposé. Mais ces gens n'avaient-ils pas peur quand ils faisaient du mal et qu'ils abusaient des personnes mineures? Vous n'avez pas peur là? Bon, bah alors pourquoi la vérité ça fait si peur? Le mensonge est encore plus horrible. Quelqu'un surveille, pourrait surveiller à distance des personnes de ce groupe de malfaiteurs ou une personne en particulier qui aurait pu être envoyée pour surveiller. Oui. Quelqu'un surveille la nuit dans un lieu public peu connu où il y a peu de passages. Quelqu'un qui est lié à ces personnes qui sont dans la pédocriminalité. On vient surveiller un échec. On a fait quelqu'un qui surveille et qui fait des rituels. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Quelqu'un qui surveille et qui fait des rituels dans un lieu public, ça veut dire que c'est dehors, dans la nuit, dans le noir.
Un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde, c'est peut-être pas, il n'y a pas d'éclairage, je pense. Quelqu'un qui est passionné par l'occulte, qui fait des rituels, et c'est un échec. Dans les dents. C'est ouais, quelqu'un qui agresse les personnes mineures. Il y a quelqu'un dans le noir, non public, peu connu. Un endroit non public, pas connu. Abus sur mineurs, seigneur implication, les cieux. Quelqu'un qui se dit être pieux, pieuse, religieux, religieuse. Abuser un mineur, une mineure. Aurait pu supprimer ce mineur, cette mineure, pour un sacrifice. Cet enfant est dans un endroit où il fait noir. Le lieu qui n'est pas public et peu connu. Peut-être autour de cette personne-là, ce seigneur, ces seigneurs. Comment ces gens ont su que vous n'étiez pas terrestre dans certains cas? C'est parce que ces gens ont sacrifié. On fait des rituels, des choses comme ça et ça ne fonctionne pas. On vient vérifier si les rituels fonctionnent et les sortilèges fonctionnent en guettant dans le noir, dans un lieu public. C'est la fin de la guerre. Quelqu'un qui a suivi le troupeau, qui a été dans l'orgueil, qui se prenait pour un ou une leader, c'est la fin de la guerre avec cette personne. Il y a eu un échec d'un sortilège aussi. Cette personne pouvait éventuellement... Oh, c'est bête. Cette personne pouvait éventuellement faire des sortilèges pour que vous la suiviez, la preniez pour un ou une leader. On a vu quelque chose, on a vu quelqu'un changer de forme, avoir une autre forme. Un changement au niveau du visage parce que cette personne est habitée par une entité. Un visage qui se déforme parce qu'il y a eu des accords entre l'homme et les entités. Il y a une histoire d'armes de guerre. Armes, technologie, armes de guerre qu'on utilise ou qu'on veut utiliser sur des moutons. Hum, hum, hum. On n'est pas bien. On est dans la peur par rapport à des accords qu'on a passés avec des moutons déguisés en loups. C'est un échec du plan. Une personne âgée ou des personnes âgées implorent. Parce que c'est un échec, ce que ces gens ont fait, c'est un échec. On a supprimé un animal. On pensait mettre fin aussi, je sais pas ce qu'on voulait faire là, avec cet animal. C'est quoi cette histoire? Le jeu, le cœur du jeu. Quelqu'un pourrait avoir pensé que un animal spirituel était le cœur de tout ce jeu et pourrait nuire, vous nuire, mais non. Quelqu'un comprend pas comme un animal spirituel là ou qu'on traite comme un animal. C'est peut-être ça que je disais plutôt. Ou peut-être quelqu'un comprend comme qu'on comprend ou qu'on traite comme un animal. On pensait que cette personne était le cœur du jeu et que cette personne pourrait vous mettre KO, mais non. Vous guérissez ou vous guérissez de toute manière de ces gens. Il y a quelqu'un dans ces malfaiteurs qui pourrait avoir un toucher guérisseur ou dire.
À votre sujet que vous avez un toucher guérisseur, vous êtes un guérisseur ou une guérisseuse? Il pourrait y avoir une action sacrée que vous auriez pu faire et que ça aurait pu déclencher quelque chose de non terrestre. Au niveau d'un sortilège d'un rituel, on reprend vos énergies de ces gens. Hmm. Changement de mentalité, on reprend vos énergies. Vous êtes à votre bonne place. Vous êtes qui vous êtes. C'est la fin des jeux. La fin, en tout cas, de ces personnes-là qui se sont dit être des guérisseurs ou des guérisseuses, qui se faisaient passer pour des personnes pieuses. On parle de malfaiteurs, clairement, des personnes qui ne respectaient pas, ne serait-ce que la couverture qu'ils louaient utiliser pour se cacher. On a des contrats avec le bas astral, des accords avec l'homme et le bas astral, le fait d'être habité par des entités ou une entité, quelqu'un qui pouvait vouloir vous dire des vérités ou en avoir appris. Mais tout est vu, tout est entendu. Vous êtes entendu. Tout ce que ces gens ont fait a été vu, entendu. Les rituels que ces gens ont fait ont été vus, entendus. Et vous pourriez y voir clair à ce sujet. Vous pouvez y voir clair au niveau des implications de ces gens, des applications même, des implications de la personne que vous pourriez avoir eu autour de vous qui était impliquée dans tout ça. Peut-être même au niveau de votre entourage à vous-même aussi. On parle d'ancêtres Atlantes qui sont en colère et qui disent que ça va péter pour ces gens. C'est la fin de la guerre parce que tout pète pour eux. On aurait pu utiliser en effet des armes énergétiques sur vous et sur d'autres. À ce sujet, on aurait pu essayer de vous maintenir dans la peur, vous maintenir dans des états et des conditions qui sont pas super. Vraiment pas. On parle de personnes qui sont dans leurs énergies divines, connectées à la source, à l'univers directement. Et on a peur de ça. On sait que le jeu est fini. Il y a des mouvements à ce niveau-là. On est au courant que c'est fini. Les expérimentations. Là, on a des personnes, on a Bohemian Grove, des élites masculines qui se réunissent pour faire des rituels étranges, qui ont un folklore bizarre, qui ont un pouvoir politique réel, qui font des expérimentations sur les gens, de la science non connue et de la science apportée par des personnes et des êtres plutôt non terrestres. Ce qui revient à ce que je disais plus tôt là au niveau de leurs armes et tout ce qu'ils sont en train de faire en fait sur la masse. On a des géants, on a des
On a des géants. On a des ancêtres qui sont des géants et qui rigolent pas. On a des personnes qui pourraient finir avec des soins de santé, besoin de soins de santé, ou à l'hôpital. On s'est fait écrabouiller par un géant pendant un rituel, mais c'est pas bien. On a quelqu'un qui est peut-être même haut placé, mais qui est pas forcément connu du public, mais c'est quelqu'un qui est, ou peut-être que si, quelqu'un qui est un leader orgueilleux, qui pourrait être dans des abus sur mineurs, faire des rituels sur des mineurs, être avec plusieurs autres personnes seniors. Maintenant, on implore les cieux, on est dans le mal. Personnes placées qui sont dans la politique réelle actuellement. Je vous laisse deviner de qui on parle, tiens. Je vous laisse deviner. Donc, on a l'expérimentation qui est faite des places au placés en plus qui plus est sur ceux qui sont là dans leur vie tranquille. Ah bon. Et maintenant, on n'est pas bien. Parce qu'il y a des trucs qui sortent sur ce qu'on fait. Et sur les accords qu'on passe aussi. Hmm. Aucune échappatoire pour ces gens. Ils ont oublié. Ils ont oublié d'où vous venez, comme ils ont voulu vous le faire oublier. Et en plus, ils sont pris pour ce qu'ils sont pas. Donc là, maintenant, en fait, il y a une histoire de géants, d'ancêtres, de problèmes. On a, on a, on est passé par l'hôpital pour pouvoir avoir le sang de certaines aussi par rapport à la science. On utilise ce sang, ces gènes, pour créer ces technologies-là négatives. On fait des expérimentations et tout. Ouais, d'accord. Des personnes dans la politique réelle, des leaders orgueilleux, des gens qui pratiquent des sortilèges, des abus sur mineurs, qui font partie de ces groupes-là, comme le Bohemian Grove, voire même si c'est pas celui-ci directement. Aucune échappatoire, qui emprisonnent les gens, qui n'ont donc aucune échappatoire eux-mêmes. On a des soins de santé qui seront obligatoires, hospitalisation. On voulait revenir parce que c'est pas la première fois que ces êtres-là sont là et font ce genre de choses-là. On revient encore et encore pour recommencer les mêmes schémas. On passe par d'autres figures. On change physiquement, mais on est les mêmes intérieurement. On veut toujours être des géants dans un monde ou au-dessus même de choses qui nous dépassent. Donc là, il y a la pression des ancêtres, un pied de géant sur leur tête. Ce qui est peu connu ou ce qu'on cache derrière le rideau, c'est que oui, on abuse des mineurs. Et avec son petit groupe, qui plus est, on ne le fait pas tout seul. Et maintenant, on implore, on fait des prières bizarres, on fait des choses graves. Et maintenant, on implore les cieux de pas être vu dans ce qu'on fait. On est impliqué avec des choses non terrestres. On s'en prend à des gens. On fait du mal à des gens. Et donc cette personne, cette geisha, cette bonne geisha, qui se fait passer ou qui essaie de se faire passer pour vous, a essayé de vous supprimer ou essaie de supprimer les gens comme ça. Et ce sont des êtres qui sont pas d'ici. Voilà. Soit des êtres qui sont pas d'ici et d'autres qui sont d'ici, hein, mais qui, qui pactisent, qui s'attachent avec des choses. On utilise des techniques de distraction générale pour essayer de recommencer les mêmes schémas. Euh, on utilise des techniques de distraction générale quand il y a des problèmes par rapport aux mineurs, par rapport à leurs sortilèges. On utilise des moyens de détourner les choses. On fait des réunions, on se réunit pour retrouver des moyens. On vote des choses contre tout le monde. On essaye de provoquer même les gens pour que les gens soient distraits, pour que les gens ne s'intéressent pas justement à ce sujet qui est très important parce qu'en réalité, ça concerne tout le monde sans exception, sans aucune exception, tout être vivant ici-bas. Il n'y a personne qui est exclu, il n'y a personne qui n'est pas concerné, hein. Peu importe la couleur, la langue, la culture, peu importe. Ouais, on est en plein jugement, on veut pas le jugement, alors on essaie de distraire tout le monde avec des nouvelles, avec plein de choses, pour éviter d'être sous le jugement, de devoir prendre leur jugement. On essaie de supprimer ceux qui parlent, on essaie de faire taire ceux qui parlent, de faire disparaître ceux qui parlent, de supprimer ceux qui sont là pour y changer quelque chose.
On parle d'intervention divine sur ces choses-là. Ça ne passera pas cette fois. C'est ces gens qui se retrouvent hospitalisés, c'est ces gens qui se retrouvent finalement à récupérer leurs énergies de suppression qu'on envoyait sur vous, parce que cette fois, ça ne passera pas. Les plans de ces personnes vont trop loin, ces personnes sont allées trop loin. Ça fait trop de répétitions, trop d'involutions, parce qu'en fait, on répète toujours les mêmes conneries. On n'est pas foutu d'évoluer, même de vie en vie. Ça montre bien à quel point, justement, ces gens ont un besoin, en fait, de... C'est comme s'ils compensent. C'est des personnes, des êtres qui compensent en voulant asservir tout le monde parce que, justement, sans ça, ils sont vides. Il n'y a rien, en fait, d'exceptionnel chez ces gens. Donc, ils ont besoin, en fait, de compenser. Et c'est pour ça qu'ils sont troublés à ce point-là à faire des choses pareilles. C'est que voilà, il y a vraiment beaucoup de complexes et de problématiques là-dedans. C'est très bas. Donc, intervention divine, on a peut-être même essayé de faire des choses illégales contre vous. En même temps, je pense que oui, avec la surveillance, on fait des choses, on essaie de vous nuire, là. Oui. Donc, intervention divine sur ces gens. Jugement, peut-être même physique. Ces gens-là ont été vraiment dans le déni sur vos ancêtres, sur qui vous êtes, sur ce qui allait se produire en faisant ces choses-là. Ces gens-là ont été dans un déni total. C'est le néant à l'intérieur de ces gens. On vide ces gens avec les contrats, avec le bas astral, là. Ces gens sont vides. C'est le néant. Les géants intersidérales, ça va, ils vont bien apparemment, d'accord. Ça va, ils s'occupent des choses. C'est des gens qui deviennent des entités, d'accord. Ce vide, ce néant qui se crée en ces gens, ces contrats, ça va devenir, ça va être des entités peu connues. Bon, quelqu'un a fait ça, en plus, voulait être connu, et en fait, cette personne n'est pas connue. On va devenir une entité et on a mal au cœur. On s'est vendu. Mais ces gens-là vont devenir des entités. Et apparemment, leur level de négatif et de mal est à tel point que ils sont recrutés en tant qu'entité. Ou ce sont les objets des entités. En préparation pour s'élever, on voulait récolter votre énergie pour s'élever. On s'élève sur la récolte de votre énergie pour avoir la validation d'autrui. Là, on est sur la mademoiselle ou le monsieur là qui traîne partout et veut se prendre pour ce qu'il ou elle n'est pas. Euh, ouais. On a essayé de vous faire du mal. Cette personne a essayé de vous faire du mal. Une intervention divine a eu lieu ou va avoir lieu. Il y a un accident qui a eu lieu. Voilà l'intervention divine. Accident. Cette personne voulait ça pour vous. On a fait tout un plan et tout pour que vous soyez à un certain endroit et qu'on vous crée un accident. Cette personne se voit dépouillée de ses dons pour apprendre à ses dépens, puisque cette personne a fait preuve d'abus de pouvoir sur autrui. C'est quelqu'un qui voulait vous donner une leçon alors que vous n'avez aucune leçon à apprendre de cette personne. C'est cette personne qui devrait apprendre ses leçons déjà. Ouais, on parle de quelqu'un qui est dans la michetonnerie et en plus c'est sauvage. Donc c'est quelqu'un qui n'hésite pas à faire n'importe quoi pour ça. On a créé des impacts où il y a une histoire d'impact. On peut avoir eu un coup de feu aussi dans la rue. Ouais, vol de biens, cambriolage. C'est une distraction, un cambriolage. Quelqu'un qui peut partir ou s'éloigner ou faire comme si il ou elle a un truc à faire et cette personne avait prévu un cambriolage. Il y a un coup qui aurait pu partir, un coup de feu qui aurait pu partir.
parce que cette personne a choisi de faire de l'illégal pour recommencer sa vie, cette personne pourrait plus se retrouver face à ou prendre un impact. Ouais, cambriolage. Quelqu'un pourrait finir en prison. Cette personne pourrait finir en prison. Plusieurs personnes pourraient finir en prison. Quelqu'un qui a choisi le mauvais côté et qui doit prendre à ses dépens part avec une ou un michto royal là, qui a comme prévu ou qui programmait ou qui a programmé un cambriolage qui devait mal se finir ou qui devait faire enfermer les personnes, les gens. Il y avait quelqu'un des seigneurs impliqués derrière ça pour supprimer des personnes. Quelqu'un a été fou, folle ou est devenu ou devient fou ou folle. Quelqu'un qui se voit dépouiller tous ses dons là pour le fait d'avoir... Bon, c'était même pas ses dons vraiment, quoi. Quelqu'un qui volait déjà les dons des gens. Donc c'est juste que ça a fait retour aux personnes à qui ça appartient, c'est tout. On a promis cette personne en sacrifice, maintenant... Enfin, cette personne vous a promis en sacrifice, maintenant cette personne pourrait être promise en sacrifice. On a promis cette personne en sacrifice par le biais d'un kidnapping. Pas d'un kidnapping, d'un cambriolage qui devait mal finir. Et quelqu'un pourrait finir en prison à cause de ça. On crée des distractions, on est la distraction des gens, de tout le monde. On s'est distrait avec un ou une mineure. Oh, il y a beaucoup de trucs qui sont mêlés à ça. Après, ça m'étonne pas sur les malfaiteurs, il y a peut-être plein de trafics bizarres là. On parle de lecteurs karmiques et de personnes qui sont amnésiques ou qui disent avoir perdu la mémoire. Sur le fait de vous avoir promis en sacrifice. Quelqu'un perd la tête. C'est ça en gros, hein. C'est quelqu'un qui sait même plus qui il ou elle est. euh, qui se fait enlever en fait l'énergie qu'il ou elle vous a pris et qui ne sait plus qui il ou elle est. Quelqu'un qui vous a promis un sacrifice ou à qui on vous a promis un sacrifice et qui a des problèmes au niveau de la mémoire, au niveau de la tête, ou qui fait comme si il ou elle est amnésique sur le fait d'avoir essayé de vous nuire et d'avoir fait des choses illégales. Ouais, on perd la mémoire quand il s'agit des choses illégales parce qu'on risque la prison. On fait des rituels et des sorts à des personnes pour qu'ils ou elles perdent la mémoire dans toutes ces personnes-là. Mais c'est quoi ce délire? On est en jugement, on est sous jugement. On fait en sorte d'empêcher des communications de vous atteindre, de vous arriver. On parle de personnes qui font partie des Illuminati, personnes connues, personnes qui pratiquent des choses lucifériennes, qui sont pour un nouvel ordre mondial négatif, qui veulent diriger le monde et qui manipulent les masses et qui veulent le pouvoir sur les autres, sans forcément avoir le pouvoir sur eux-mêmes, ou le contrôle ne serait-ce que. Donc essaie de s'en prendre à vous, ouais, et puis de vous supprimer. Quelqu'un va finir en prison ou a voulu peut-être vous faire porter le chapeau pour autre chose ou la disparition de quelqu'un d'autre alors que vous êtes pour rien. C'est une à des personnes en face se font rejeter ou essayent de vous faire rejeter en disant de vous des choses fausses, en essayant de manipuler à votre sujet. On est pris en flagrant délit d'espionnage sur un compte. Vous êtes protégé. Un membre de la politique hostile face à la vérité, face, face à la vérité concernant les intelligences supérieures et qui vous êtes. Et le fait que vous soyez protégé, on parle de signes de terre, Vierge, Capricorne, Taureau. On a du vol de photos, vol de contenu, venant d'un petit groupe local, sectaire, non enregistré officiellement, mais venant d'un groupe
sectaire enregistré officiellement. Hmm. Oui, des petits Harry Potter, des gens qui font des rituels et des sortilèges. On a peut-être un cousin, une cousine, un neveu, une nièce, un oncle, une tante qui font partie de tout ça. On a condamné sa destinée dans le mauvais sens. On s'en est pris à quelqu'un qui est sur une voie supérieure. Donc il y a un accès spirituel refusé pour ces gens en lien avec des choses du bas astral, avec des êtres du bas astral, mondialement parlant, des protecteurs des ombres et des lumières sont en train de jouer avec les cerveaux des gens qui ont commis des actes infâmes et qui ont essayé de capturer l'essence, l'identité, les dons d'autres personnes, qui ont engagé des personnes pour rentrer dans votre vie afin de nuire à votre chemin et nuire à une prophétie. On parle d'entourage proche, d'amis, d'amis d'enfance, amitié avec avantage, amis d'amis, quelqu'un qui pourrait vous rendre visite, un appel des nouvelles bientôt qui vous a rendu visite, quelqu'un qui a pensé être protégé, qui a reçu une visite et qui maintenant implore Dieu pour lui pardon. Cette personne aurait pu choper un truc qu'il fallait pas, ou se faire empoisonner, ou se faire piquer, ou je ne sais quoi. Appel en inconnu. Appel en inconnu, la gifle des ancêtres. Sosie. On appelle, quelqu'un veut appeler en inconnu parce que votre sosie ou votre personne qui essaie de vous copier se prend une gifle de vos ancêtres. On a quelqu'un qui est parasité psychiquement, quelqu'un qui fait partie de la franc-maçonnerie, qui a des antécédents criminels et qui portait une fausse identité, qui porte une fausse identité, qui aurait pu convaincre des personnes, d'autres personnes de la franc-maçonnerie ou des témoins de Jéhovah ou autres cultes sectaires. Il y a un rapport avec ce qui se passe au niveau de la mer. On est peut-être proche de la mer, on aime peut-être être au niveau ou sur la mer. On s'est fait approcher par des agents de communauté sectaire ou quelqu'un veut vous approcher, mais vous êtes intouchable, protégé. Un agent de communauté sectaire qui se prend pour Voldemort. On a un signe de feu bélier, Sagittaire, Lion qui se prend pour... c'est quoi ce délire? Qui s'est pris en effet pour Voldemort, qui a voulu vous faire du mal, qui a voulu ou envoyer quelqu'un de sa communauté sectaire vous approcher et qui finit par être sur la voie de la mort à cause de richesse ou parce qu'il ou elle a demandé mais n'a rien vu quand il s'agissait de vous, sur ce que vous lui apportiez. Quelqu'un a fait des projections négatives à travers l'énergie et a joué au mauvais jeu avec la mauvaise personne. On a des retours de bâton. Quelqu'un a peur. Quelqu'un, un loup déguisé en mouton. Un prédateur, une prédatrice qui reçoit des communications judiciaires. Quelqu'un qui a peur du noir, peur de l'ombre, qui est tourmenté, qui voit des ombres dans le présent. Pas de repos, on ne peut pas se reposer, on ne dort pas. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, qui est connecté aux peurs, déconnecté du cœur, qui a peur de vous, de votre énergie. Une personne déjà présente, qui commence ou qui vit déjà des punitions à hauteur de leurs crimes vous concernant. On a déjà un spectacle, c'est pour ça qu'on a peur. Quelqu'un se fait éjecter en territoire inconnu. Punition à hauteur du crime. Quelqu'un s'est fait éjecter parce qu'on a guidé dans le mauvais sens. Tout le monde. On a fait des expériences sur vous, au niveau de votre économique, de votre biologique. On a même fait des choses au niveau d'empoisonnement chimique. On a fait plein de choses anti-humaines, contre-humaines, inhumaines, vous concernant. Et ça explose au visage de ces gens toutes leurs habitudes, sans foi ni loi, avec leur manque d'intégrité avec. Voilà. Là-dessus, je vais m'arrêter. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, nuit, selon vous, le moment où vous regardez cette vidéo et consume Atom. Et puis, ben, à très bientôt. Bye. Ça te marre la J, ça te non fait nous sortir. Koulia, comme moi pas parler de yo, yo pas je dois parler de moi. Sinon langue yo a boule yo.